Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 22 avril 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? De flammes jumelles, qui nous parle d'union, de couple, d'équilibre, une recherche d'équilibre. Une carte qui nous parle aussi de complémentarité, l'union de nos différences, la force du nous. Continuons. Bon, ici on est en cours. On se croirait en procès. Bon, c'est la carte du jugement. On est jugé. On fait face au jugement. La cour. La justice. Affection. Affection. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? On commence avec l'idée du couple, de l'union, et ici, affection. On aime quoi? Ici, la carte du jugement nous parle de quoi? De révélation des faits, le dévoilement. On est en cours. On est supposé exprimer, dire la vérité, le dévoilement des faits de la vérité. Continuons. Affection pour la justice. On nous présente une femme. Ici, cette carte peut vous représenter, peut représenter une amie, une collègue, une sœur. Essayons de comprendre. Parce qu'ici, on nous a parlé, pour commencer, de flammes jumelles. On pourrait penser à une relation miroir aussi. Union, c'est une carte qui peut aussi exprimer la dualité entre deux personnes. Dualité entre deux personnes. Continuons d'explorer. Il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé. Il y a une résistance ici. C'est la carte de la fin, la carte du changement, une carte de transformation. Mais ici, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui, on dirait qu'il y a une personne qui veut retourner en cours. C'est peut-être pour ça la dualité. Il y a une recherche d'équilibre. C'est tout de même la carte de la justice. Peut-être ici une personne qui veut retourner en cours. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Allons-y. Une personne est tourmentée. Une histoire qui n'est pas terminée encore. On nous présente le mariage, le couple. Donc ça revient. L'union, le mariage, le couple.
C'est comme si on n'était pas encore séparés. Il y a encore un attachement, un lien. Attendez, essayons de comprendre. C'est comme si ce n'était pas encore terminé entre nous. C'est comme si la vérité n'avait pas été totalement dévoilée. Il y a une recherche d'équilibre. Je vais déposer une carte sur la fin pour avoir des détails. Et sur la femme aussi. Je vais commencer par la fin. Ce n'est pas mort entre nous. Ou quelque chose n'est pas terminé. Continuons. La sorcière. Donc, la sorcière représente une personne envieuse, jalouse, qui a des comportements méchants. C'est une carte qui exprime la méchanceté, la sorcière. Et avec la carte de la mort, là, j'ai comme l'impression, oui, qu'il y a une résistance au changement. On ne veut pas se séparer. Il y a une peur ici de la fin, une peur de la séparation. Bon. Donc, on nous parle ici d'un couple. Un couple. Donc, affection, la cour, la femme riche. Je vais déposer une carte sur elle. Une histoire qui n'est pas terminée avec la carte de la sorcière. On n'en a pas fini avec la sorcière. Beaucoup de tourments. Donc, ça concerne un couple. Allons vérifier cette carte. C'est comme si, avec le mot affection et la cour, on pourrait me présenter un couple avec la carte de la fin à l'envers. C'est pourtant fini, mais c'est un deuil, une transformation qui se vit mal. La sorcière revient. On dirait ici que c'est une personne qui prend plaisir à, étant donné que j'ai le mot affection, à t'amener en cours. On va y retourner en cours. On va y retourner encore. Des procédures et des procédures. Continuons. La femme riche. Bien là, la carte du vœu est à l'envers. Donc, c'est comme si cette femme ne pourra pas gagner, ne pourra pas atteindre son objectif. Continuons. Donc là, on nous parle d'un couple. On dirait que... Je vais déposer une autre carte sur la fin. C'est spécial. Attendez, je vais clarifier. C'est tout de même la carte de la mort, de la fin, de la séparation, quelque chose qui prend fin. Mais on dirait que c'est un deuil qui se vit mal. Une fin qui se vit mal. Il y a une résistance. On dirait qu'on est encore liés l'un à l'autre, à moins qu'on est liés par des procédures tout le temps en cours. On revient. Ici, cette femme ne peut pas gagner. La femme riche ne peut pas gagner. C'est comme s'il y avait un plaisir ici. On revient à la cour. Tu vas voir, on va y retourner encore. Continuons. C'est tout de même la sorcière là, qui est ici.
Je vais déposer une autre carte sur la mort. Et la sorcière représente méchanceté, jalousie, envie. Là, j'ai 2 fois la carte de la mort. Donc, c'est terminé. Donc là, probablement que cette procédure, on aura beau y revenir et y revenir encore. Là, ici, c'est la fin. C'est la fin. C'est la carte qui représente la carte de la séparation. Quelque chose est terminé. Une situation prend fin. C'est terminé. On ne se tourmentera plus avec la carte de la sorcière. Elle ne reviendra plus, c'est terminé pour elle. Elle ne peut pas atteindre son objectif. C'est une personne, on dirait, comme je le répète, qui te ramène toujours en cours pour atteindre son objectif. Mais là, ça s'arrête là. Ouf! Donc, 2 personnes, on nous présente vraiment le couple uni par les liens du mariage. Oui. Et la sorcière qui entame des procédures et des procédures. Mais là, ici, ça semble être terminé. Là, on a 2 fois la carte de la mort. Une fois à l'envers et une fois à l'endroit qui dit c'est bel et bien terminé. Quelque chose ici faisait en sorte que ça recommençait. C'est comme si le lien, ça recommençait. C'est comme si le lien n'arrivait pas à se couper. Mais là, c'est terminé. C'est comme si elle avait perdu. Ça va s'arrêter là. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres, c'est spécial, là. On nous présente la carte de l'engagement. La carte du mariage est une carte d'engagement aussi, mais là, on a vu qu'il y a une fin d'engagement. Ici, ça s'arrête, là. Les procédures aussi. Tout s'arrête. Elle a perdu. Continuons. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Là, je vais vous lire le message associé à la carte de l'engagement. On verra bien ce que ça nous dit. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc, on dirait, quand je regarde la carte de l'engagement, on dirait que ça respire le nouveau départ. C'est comme si, là, en ces cartes, on me présentait un divorce. C'est terminé. Il n'y a plus d'histoire de cours avec une certaine personne représentée par la sorcière. Ça s'arrête là, on ne peut plus aller plus loin. Et ici, c'est comme si on nous présentait un nouveau départ. Je m'engage envers qui je suis. Je me respecte. On dirait que c'est vraiment tout un apprentissage ici, là. Je vais déposer une carte par curiosité sur l'engagement. J'ai le goût d'y aller avec une carte... quelle carte? Je vais y aller avec celle-ci. Engagement. On dirait que c'est un nouveau départ. On le sait maintenant, ce qu'on veut, ce qu'on recherche. C'est une personne qui a probablement là, appris à se respecter, s'engager envers soi-même. Attendez une minute. Engagement.
changement. Donc oui, c'est un jeu qui exprime une transformation, engagement, changement. Donc c'est la fin d'une situation. Le changement représente aussi l'énergie de la fin, de la mort de quelque chose, d'une transformation. On change de route. On dirait ici, quand je regarde les deux cartes, on dirait qu'on emprunte une nouvelle voie. On est prêt à s'engager avec une nouvelle personne. Ici, il y a une histoire qui est terminée. C'est vraiment l'énergie d'une séparation, d'un divorce. Ça a été très, très éprouvant ici. Avec la carte de la mort, là, le tourment et la sorcière. Oh! Oui. Donc là, ici, on nous parle d'un changement positif. On reprend la route, prêt à s'engager avec une nouvelle personne et aussi envers soi-même. Fini les procédures en cours. Ouf, avec la sorcière, ça n'a pas été facile, c'est certain. Sûrement ici, là, que ça a été très éprouvant. Mais là, c'est terminé. C'est terminé. Ici, on nous dit qu'elle a perdu. C'est une personne qui te ramenait tout le temps en cours. Terminé. Terminé. Alors voilà. C'est ici que je m'arrête. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.